Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet particulièrement important et inspirant. La vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui. Muhammad est une figure centrale non seulement dans l'islam, mais également dans l'histoire mondiale, et ses enseignements continuent de guider des millions de personnes à travers le monde. Son impact, à la fois spirituel, social et politique, est immense et traverse les siècles. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans son histoire, depuis ses origines dans la ville de la Mecque jusqu'à la fondation d'une civilisation qui a transformé le monde. Nous découvrirons ses débuts, ses défis personnels, mais aussi ses actions qui ont façonné le développement de l'islam et des sociétés musulmanes. De son rôle de messager de Dieu à ses qualités de leader et de réformateur, nous verrons comment ses décisions ont non seulement marqué son époque, mais ont aussi influencé les générations à venir. Au-delà des événements historiques, nous aborderons aussi les enseignements du prophète Muhammad qui restent une source d'inspiration pour des millions de musulmans et pour ceux qui cherchent à comprendre les principes de justice, d'égalité, de tolérance et de fraternité. Nous verrons comment ces valeurs ont traversé le temps, modifiant non seulement la vie des individus, mais aussi celle de sociétés entières. Dans cette vidéo, nous allons explorer son parcours, ses luttes, ses réussites et l'héritage qu'il a laissé. Nous allons comprendre pourquoi son nom est toujours mentionné avec respect et révérence dans le monde entier et comment son message continue d'être une lumière pour ceux qui cherchent la vérité. Naissance et enfance. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, est né en 570 de notre ère à la Mecque, une ville située au cœur de la péninsule arabique qui était à l'époque un centre commercial prospère. La Mecque, avec son célèbre sanctuaire, la Kaaba, était également un lieu de grande importance religieuse, vénéré par les tribus arabes polythéistes. Muhammad naquit au sein de la tribu des Khréchites, une tribu puissante et respectée, qui occupait une position de prestige au sein de la société mécoise. Son père, Abdullah, est décédé avant même sa naissance, laissant sa mère, Amina, veuve et seule pour élever son enfant. Amina mourut tragiquement lorsque Muhammad n'avait que 6 ans, le laissant ainsi orphelin dès son plus jeune âge. Cette perte précoce marqua profondément sa vie, lui offrant une expérience de vulnérabilité qui l'accompagnera tout au long de son parcours. Après la mort de sa mère, Muhammad fut pris en charge par son grand-père, Abdul Muttalib, qui était un homme respecté au sein de la tribu Khréchite et occupait des fonctions importantes à la Mecque, notamment la gestion de la Kaaba. Abdul Muttalib s'occupa de lui avec beaucoup d'amour et de tendresse, ayant sur lui comme sur un précieux héritier. Cependant, après la mort de son grand-père, survenue lorsqu'il avait 8 ans, Muhammad fut à nouveau laissé sans protection. Cette fois, il fut placé sous la garde de son oncle, Abu Talib, frère cadet de son père, qui allait devenir son protecteur et mentor pour le reste de sa jeunesse. Malgré les difficultés auxquelles il était confronté en raison de son statut d'orphelin, Muhammad grandit en acquérant des qualités qui marqueront sa vie. Il devint rapidement connu à la Mecque pour son caractère exceptionnel, notamment son honnêteté, sa sincérité et sa droiture. Ses contemporains le surnommèrent Al-Amin, ce qui signifie « le digne de confiance », un titre qui mettait en lumière sa réputation sans faille. Il était apprécié de tous, même au sein des plus hautes sphères de la société mécoise, pour son comportement exemplaire. En grandissant, Muhammad continua à manifester des qualités qui le distinguaient. Son intégrité et son sens aigu de la justice étaient évidents même dans les situations les plus complexes. Ses valeurs, qu'il avait intégrées dès son enfance, allaient devenir les principes fondamentaux qu'il prêcherait plus tard lorsqu'il commencerait sa mission de prophète. Il grandit dans une société polythéiste, où les croyances étaient variées, mais il n'était pas attiré par les pratiques idolâtres de son époque. Cela fait de lui une figure encore plus marquante, car il incarna une pureté morale et spirituelle qui allait le rendre apte à recevoir la révélation divine. Cette phase de sa vie, marquée par la perte de ses parents et les défis personnels, a façonné sa résilience et sa sagesse. Elle contribua également à préparer Muhammad à sa mission future, celle de guider l'humanité vers une croyance en un Dieu unique et juste. La confiance et la sagesse qu'il acquit au cours de ses premières années allaient être des éléments cruciaux dans sa capacité à mener les gens à la vérité et à incarner l'exemple de la piété et de la justice. L'âge adulte et la révélation développée. À l'âge de 25 ans, Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, entama un nouveau chapitre de sa vie, un tournant majeur qui allait marquer son avenir de manière irréversible. À cette époque, il travailla pour Khadija, une veuve riche et respectée, qui était de 15 ans son aînée. Khadija, elle-même une femme d'affaires prospère, avait entendu parler de l'intégrité et de la réputation d'honnêteté de Muhammad. Elle l'engagea pour gérer une de ses caravanes commerciales, un travail qui nécessitait une grande compétence et un sens aigu des affaires. Muhammad s'acquitta de sa mission avec brio, prouvant non seulement ses capacités professionnelles, mais aussi sa dignité et son sérieux. Impressionné par son caractère et la manière dont il menait ses affaires, Khadija lui proposa de l'épouser. Le mariage entre Muhammad et Khadija fut à la fois un partenariat spirituel et émotionnel fort. Leur union, fondée sur le respect mutuel et la compréhension, fut heureuse et stable. Khadija soutint Muhammad dans tous les aspects de sa vie, et leur relation fut un modèle d'amour et de loyauté.
Ensemble, ils eurent plusieurs enfants, dont le plus célèbre fut Fatima, la fille qui deviendrait une figure centrale dans l'histoire de l'islam. Cependant, malgré son succès personnel et familial, Muhammad ressentait une insatisfaction intérieure. Il se détournait souvent de la vie mondaine de la Mecque, cherchant à comprendre le sens profond de l'existence et les injustices sociales qui persistaient autour de lui. C'est ainsi qu'à l'âge de 40 ans, il commença à se retirer régulièrement dans la grotte de Hira, située sur le mont Nord, non loin de la Mecque. Cette grotte, qui était un lieu de contemplation et de méditation, devint son refuge spirituel, loin des distractions et des préoccupations matérielles de la société mécoise. C'est là, dans ce cadre isolé, que Muhammad vécut une expérience qui allait transformer à jamais le cours de l'histoire. La première révélation divine. Alors qu'il méditait dans la grotte, l'archange Gabriel, Jibril, lui apparut et lui ordonna de lire ou répéter, selon les interprétations de l'arabe Iqra, les paroles qui allaient être transmises. Cette première révélation fut un moment de grande intensité spirituelle et de grande perplexité pour Muhammad, qui se sentit soudainement accablé par la grandeur et la solennité de cette expérience. Gabriel lui enseigna les premières lignes du Coran, des versets qui insistaient sur la puissance de Dieu, son unicité et la nécessité de s'en remettre à lui. Après cet événement bouleversant, Muhammad retourna chez Khadija, bouleversé et craignant pour sa propre santé mentale. Cependant, Khadija, qui était d'une grande sagesse et foi, le réconforta et l'emmena voir un chrétien érudit, Waraka ibn Naufal, qui confirma que ce qu'il avait vécu était une révélation divine, semblable à celle qui avait été donnée au prophète précédent. Cette révélation marqua le début de la mission prophétique de Muhammad. Pendant plus de 23 années, il reçut progressivement des versets du Coran, souvent dans des circonstances variées, lors de moments de tranquillité, mais aussi dans les moments de guerre, de persécution et de conflit. Chaque révélation apportait des enseignements et des directives concernant la foi, la moralité, la justice sociale, ainsi que la manière de vivre en harmonie avec les autres et avec Dieu. Les premiers versets reçus incitaient à la lecture, à la connaissance, à l'adoration de Dieu seul et à la conscience de l'au-delà. Ces révélations étaient de plus en plus souvent accompagnées d'enseignements sur l'unicité de Dieu, Tawhid, la miséricorde divine et la nécessité pour l'humanité de s'orienter vers la justice et l'éthique. Muhammad, maintenant reconnu comme messager d'Allah, se consacra pleinement à transmettre ce message divin, même face aux oppositions croissantes des chefs de la Mecque. Au fur et à mesure que les révélations se poursuivaient, le message de Muhammad devint plus clair et plus précis, incluant des instructions détaillées sur la prière, la charité, le jeûne et d'autres pratiques fondamentales de l'islam. C'est dans cette période, à la fois personnelle et publique, que le prophète commença à faire face à la résistance de ses opposants, qui voyaient dans son message une menace pour l'ordre établi. Le processus de révélation se poursuivit pendant plus de 2 décennies, avec des versets révélés pour répondre aux circonstances précises que traversait la communauté naissante de croyants. Chaque révélation apportait un éclairage sur la vie et la mission de Muhammad, sur les défis qu'il rencontrait et sur la manière dont ses compagnons et lui devaient s'adapter pour incarner les principes du Coran. La prédication et les défis. Après avoir reçu les premières révélations, Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, commença à partager le message d'Allah avec ceux qui l'entouraient. Dans un premier temps, il prêcha de manière discrète, parlant aux membres de sa famille, à ses proches et à quelques amis fidèles, les invitant à reconnaître l'unicité de Dieu, Tawhid, et à abandonner les pratiques idolâtres qui étaient courantes à la Mecque. Mais très vite, il sentit que le message devait être partagé avec un public plus large. Il commença donc à prêcher publiquement, appelant les Mécois à abandonner l'adoration des idoles et à se tourner vers l'adoration exclusive d'Allah. Muhammad prônait une société fondée sur l'égalité, la justice sociale, la charité et la fraternité entre les hommes. Dans un contexte où les inégalités sociales étaient très marquées, où les riches dominaient la vie économique et politique, et où les pauvres étaient souvent réduits à la misère, son message eut un impact particulier. Il dénonçait les abus du pouvoir, l'exploitation des pauvres, et appelait à la justice et à la solidarité, des valeurs qui entraient en conflit direct avec les intérêts des élites de la Mecque. L'opposition à son message ne tarda pas à se manifester. Les chefs de la tribu des Créchites, qui étaient parmi les plus puissants de la ville, virent rapidement en Muhammad une menace pour leur autorité et leurs privilèges. Le message d'égalité qu'il prêchait menaçait l'ordre social établi, tandis que son appel à l'unicité de Dieu sapait les bases de la religion polythéiste qui dominait la ville. Ses dirigeants, et en particulier les commerçants qui bénéficiaient du pèlerinage annuel à la Mecque autour de la Kaaba, virent d'un mauvais œil la propagation du message monothéiste. Face à cette opposition croissante, les premiers musulmans, qui étaient pour la plupart des personnes issues des classes sociales les plus modestes, furent sévèrement persécutés. Nombre d'entre eux furent battus, emprisonnés, et certains, comme Bilal, furent même soumis à des tortures physiques insoutenables pour les forcer à renier leur foi. Cependant, malgré la violence et les persécutions, les musulmans restèrent fermes dans leurs croyances et continuèrent à soutenir Muhammad dans sa mission. Le prophète lui-même, bien qu'il fût souvent ridiculisé et harcelé par ses opposants, garda son calme et persévéra dans sa tâche. Au fur et à mesure que la prédication se poursuivait,
L'intensification des persécutions rendait la situation de plus en plus difficile. Muhammad et ses compagnons durent faire face à de nombreux défis. En plus des violences physiques, ils étaient également privés de ressources économiques, interdits de commerce et persécutés socialement. Certains musulmans se virent contraints de fuir vers l'Éthiopie, où le roi chrétien, le Négus, leur offrit un refuge en raison de sa sympathie pour leur foi. Mais ces épreuves ne firent qu'éprouver davantage la détermination de la communauté naissante. Après 13 années de prédication à la Mecque, durant lesquelles les musulmans se virent confrontés à des épreuves de plus en plus lourdes, la situation devint insoutenable. C'est alors qu'un tournant décisif se produit. Un groupe de tribus de la ville de Yathrib, qui allait devenir plus tard Médine, entendit parler du message de Muhammad et lui proposa de les rejoindre, leur ville étant en quête d'un leader capable d'apaiser les conflits internes et de guider leur communauté. Ces tribus, en particulier les AWS et les Khazraï, étaient ravis de l'idée de voir arriver un homme de paix et de justice pour résoudre leurs querelles tribales. La migration vers Médine, connue sous le nom de Hégire ou Iya, marqua un moment clé dans l'histoire de l'islam. Elle non seulement offrit aux musulmans un refuge plus sûr, mais elle changea également le destin de la communauté islamique. Là-bas, le message d'islam trouva un accueil plus favorable et une terre prête à accueillir et protéger ceux qui suivaient la voie du prophète. À Médine, Muhammad devint un leader politique et religieux, consolidant ainsi sa position en tant que guide de la communauté musulmane. La migration et la consolidation de l'islam développé. L'année 622 de notre ère marque un tournant décisif dans l'histoire de l'islam et dans la vie de Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui. Après 13 années de persécution à la Mecque, où ses compagnons et lui avaient été confrontés à des injustices et des attaques constantes, la situation devint de plus en plus insoutenable. Cependant, un événement important allait changer le destin de la communauté musulmane. La migration vers Médine, connue sous le nom de Iya. La Iya fut un acte de courage et de foi. Muhammad et ses compagnons, devant faire face à des dangers constants et à des persécutions de plus en plus violentes de la part des Khréchites, décidèrent de fuir vers la ville de Yathrib, qui allait bientôt être renommée Médine, ce qui signifie la ville du prophète. L'accueil à Médine fut extrêmement favorable. Les habitants de la ville, notamment les tribus des AWS et des Khazraï, avaient entendu parler de Muhammad et de son message, et ils cherchaient un leader capable de résoudre les conflits internes et d'unir les différentes factions tribales. Ils lui offrirent leur soutien, et Muhammad, accompagné de ses compagnons, entreprit cette migration symbolique. Cet événement marqua le début du calendrier islamique, car l'Hégire est considéré comme le moment où l'islam se transforma d'un mouvement restreint et persécuté en une communauté organisée avec un leader politique et religieux. La Iya représentait ainsi bien plus qu'un simple déplacement géographique. Elle symbolisait la fondation de la première société islamique véritablement cohérente, posant sur des principes spirituels, sociaux et politiques clairs. À Médine, Muhammad établit une communauté de croyants unis non seulement par la foi, mais aussi par un système social novateur. L'une des premières grandes réalisations de Muhammad à Médine fut la rédaction de la Constitution de Médine, un document historique qui garantissait des droits et des devoirs à tous les habitants de la ville, qu'ils soient musulmans ou non. Ce texte révolutionnaire visait à assurer la paix et l'harmonie entre les différentes communautés présentes à Médine, les musulmans, les juifs et les autres habitants de la ville. La Constitution régissait des aspects essentiels de la vie en société, de la justice, de la solidarité et de la protection mutuelle. Elle mettait l'accent sur l'égalité, la liberté de croyance et l'engagement à défendre la ville ensemble contre toute menace extérieure. Elle représentait une forme d'État islamique naissant, dans lequel les valeurs islamiques guidaient la vie politique et sociale. Les premières années à Médine furent marquées par des défis considérables. Malgré l'accueil chaleureux, la communauté musulmane de Médine dut rapidement faire face à des menaces extérieures. Les Khréchites de la Mecque, qui voyaient d'un mauvais œil l'émergence de cet État islamique rivé à leurs portes, entreprirent une série de tentatives pour étouffer cette nouvelle menace en lançant des batailles militaires contre les musulmans. Ces affrontements furent des moments cruciaux dans la consolidation de l'islam. Les premières batailles auxquelles Muhammad et ses compagnons durent faire face furent la bataille de Badr en 624, la bataille d'Uhud en 625 et la bataille du Fossé en 627. Chacune de ces batailles eut des conséquences profondes, non seulement pour l'avenir de la communauté musulmane, mais aussi pour l'autorité de Muhammad. La bataille de Badr fut une victoire décisive pour les musulmans, malgré leur infériorité numérique. Elle renforça la confiance des musulmans en leur mission et marqua un tournant dans la perception de l'islam en tant que force à part entière. La victoire à Badr, la conquête de la Mecque et l'héritage. En 630 de notre ère, après près de 2 décennies de lutte et de persécution, le moment tant attendu arriva, la conquête de la Mecque. Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, et ses partisans, désormais forts de plusieurs années de victoire et d'une communauté bien établie à Médine, mirent en place une campagne militaire stratégique pour conquérir la ville qui avait été le berceau de l'islam et où il avait souffert des persécutions de ses ennemis. Cette conquête ne fut pas seulement une victoire militaire. Elle marquait également un tournant majeur dans l'histoire de l'islam. Muhammad ne cherchait pas la vengeance, mais plutôt la purification spirituelle de la Mecque, la ville sacrée. Après avoir pris la ville sans grande résistance,
L'une de ses premières actions fut de se rendre à la Kaaba, le sanctuaire central de la Mecque, qui abritait une multitude d'idoles représentant diverses divinités polythéistes. Ce geste symbolique, profond et plein de sens, consistait à détruire les idoles placées dans la Kaaba et à restaurer l'unité d'Allah en tant que seul Dieu vénéré. Ce moment fut un acte fondateur et symbolique pour l'islam, car il marquait non seulement la purification de la Kaaba, mais aussi le rejet définitif du polythéisme. Muhammad fit un acte de purification spirituelle en réaffirmant le message de l'unicité de Dieu, qui avait été le fondement de sa mission depuis le début. Il n'y a de Dieu qu'Allah. La Kaaba, désormais débarrassée de ses idoles, devint à nouveau le centre de la prière pour les musulmans du monde entier, unissant les croyants dans un même acte d'adoration envers l'unique Créateur. La conquête de la Mecque est souvent décrite comme une victoire pacifique et empreinte de miséricorde. Contrairement à ce que beaucoup auraient pu attendre d'une conquête militaire, Muhammad offrit une amnistie générale à ceux qui se soumettaient pacifiquement. La plupart des habitants de la Mecque, y compris ceux qui l'avaient persécuté auparavant, furent graciés, ce qui témoignait de la magnanimité et de la sagesse de Muhammad en tant que leader. Il eut la capacité de pardonner et de dépasser les rancunes personnelles, démontrant ainsi un exemple de clémence qui deviendrait une valeur clé dans la tradition islamique. La conquête de la Mecque fut le prélude à une période d'expansion rapide de l'islam à travers la péninsule arabique. Après la prise de la Mecque, les tribus arabes, qui étaient jusque-là divisées et souvent en guerre les unes contre les autres, commencèrent à se rallier massivement à la foi musulmane. Les raisons de cette conversion étaient multiples. La stabilité apportée par le message d'unité et de paix, la simplicité du message de l'islam et la conviction que Muhammad était un leader spirituel capable de guider la communauté vers un avenir meilleur. L'unification des tribus sous la bannière de l'islam fut l'une des réalisations majeures de Muhammad. En l'espace de quelques années, presque toute la péninsule arabique se retrouva unifiée sous un seul Dieu, avec une seule autorité spirituelle et politique, celle de Muhammad. Cette unification marqua un changement radical dans la société arabe, qui jusque-là avait été fragmentée et souvent en proie à des luttes internes. L'islam apporta une nouvelle forme de cohésion, fondée sur la fraternité, l'égalité et la solidarité entre les croyants, quelle que soit leur origine tribale ou sociale. L'héritage laissé par Muhammad, après sa mort en 632, continua de se déployer à une échelle mondiale. Non seulement il eut un impact spirituel profond, mais aussi un impact civilisationnel majeur. Son message de justice sociale, de charité, de fraternité et de paix a influencé des générations et des sociétés dans les siècles suivants. L'islam ne resta pas confiné à la péninsule arabique. Il se répandit rapidement à travers le monde, d'abord par les conquêtes et les missions pacifiques, puis par l'influence intellectuelle, scientifique et commerciale des musulmans. L'une des contributions les plus durables de Muhammad fut la création d'une société basée sur des principes de justice divine et de bienveillance humaine. Son modèle de gouvernement, illustré par la Constitution de Médine, son rôle de modérateur et de chef spirituel, et ses enseignants pratiques sur la morale et la pitié, continuent de guider les musulmans d'aujourd'hui dans leur vie professionnelle et collective. L'impact de la conquête de la Mecque fut donc bien plus que militaire. Elle initia l'essor d'une civilisation islamique qui, au fil des siècles, allait contribuer à la culture, à la science, à la philosophie et aux arts dans de nombreuses régions du monde. Ce legs, porté par les générations suivantes de musulmans, est un témoignage de la sagesse et de la vision prophétique de Muhammad, dont l'influence perdure aujourd'hui. L'héritage du prophète Muhammad. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui, nous a quittés en 632, après avoir accompli la mission qui lui avait été confiée par Allah. Mais son héritage, loin d'être éphémère, continue de se déployer à travers les siècles. Muhammad a transmis un message universel, inscrit dans le Coran, qui reste la source principale de guidance spirituelle pour les musulmans, mais aussi une référence pour des milliards de personnes dans le monde, qu'elles soient musulmanes ou non. Le Coran, ce livre sacré révélé à Muhammad, demeure un texte vivant et intemporel, dont les enseignements sont appliqués au quotidien par des millions de croyants, et qui continue d'influencer la pensée, la culture, la jurisprudence et la morale à travers le monde. Les hadiths, ces récits des paroles et actions de Muhammad, constituent un autre pilier de son héritage. Ces paroles, collectées et transmises par ses compagnons et les générations suivantes, sont un guide précieux pour comprendre les principes éthiques et spirituels de l'islam. Grâce à ces récits, les musulmans apprennent non seulement comment accomplir les actes de culte, mais aussi comment vivre en harmonie avec les autres, comment traiter les opprimés, et comment aborder les défis de la vie avec patience, intégrité et foi. Au-delà des écrits sacrés, l'héritage de Muhammad se reflète dans les actions des musulmans qui suivent ses enseignements et qui continuent de chercher à incarner les valeurs qu'il a défendues. Le prophète a été un modèle de leadership, non pas par la force ou la domination, mais par la sagesse, la compassion et la justice. Son rôle de guide spirituel et politique a permis de bâtir une communauté unie fondée sur l'égalité, la fraternité et le respect des droits de chaque individu, qu'il soit riche ou pauvre, homme ou femme, arabe ou non arabe. Son impact sur l'histoire du monde est indéniable. En un peu plus d'une génération, l'islam s'est étendu au-delà de la péninsule arabique pour toucher des régions d'Afrique, d'Asie,
et plus tard de l'Europe. Cette expansion n'a pas été seulement territoriale, mais aussi culturelle et intellectuelle. Les sciences, la médecine, la philosophie et les arts islamiques ont fleuri sous les dynasties musulmanes, et des figures comme Avicenne, Averroès et Al-Razi ont contribué à des avancées majeures qui ont ensuite influencé la civilisation occidentale. L'islam, tel que Muhammad l'a enseigné, est un chemin de paix, de justice, de respect et de responsabilité. À travers son exemple, des millions de personnes à travers le monde, aujourd'hui encore, continuent de vivre selon ces principes, cherchant à instaurer la paix, la solidarité et la justice dans leur société. L'héritage du prophète se perpétue ainsi à travers chaque acte de bienveillance, chaque prière, chaque action de charité et chaque engagement pour la justice et l'égalité dans le monde musulman et au-delà. Le prophète Muhammad a montré à l'humanité ce que signifie être un leader véritable, humble, respectueux et toujours soucieux du bien-être des autres. Il n'a jamais recherché la gloire ou la reconnaissance, mais il a vécu sa vie en s'efforçant de plaire à Allah, en traitant les autres avec compassion et en faisant preuve de la plus grande intégrité morale. Son message demeure, aujourd'hui comme hier, un phare lumineux pour ceux qui cherchent à vivre une vie empreinte de sens, d'humilité et de foi. Nous espérons que cette vidéo vous aura offert un aperçu de l'immense héritage laissé par le prophète Muhammad, PSL. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur l'histoire, la culture et les figures inspirantes qui ont façonné notre monde. Que la paix soit sur vous tous et que vous puissiez trouver dans les enseignements de Muhammad la guidance pour mener une vie de bienveillance, de justice et d'harmonie.